Bonjour à tous, amis restaurateurs. Alors aujourd'hui, comme vous en doutez, dans cette nouvelle vidéo, on va attaquer le démontage du moteur de la 205 GTI. Alors cette série de vidéos va s'étaler sur plusieurs semaines, puisqu'il y en a quand même pour un petit peu de temps de le démonter. Comme d'habitude, je vais faire des vidéos de 15 à 25 minutes, pour que ce soit pas trop long pour vous, qu'il y ait un peu de contenu, mais que vous ne soyez pas saoulés par tout ça non plus. Et comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à venir poser des questions en commentaire, je serai toujours là pour y répondre. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur le Facebook ou sur le Discord de la Clé de 13, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, on attaque le démontage du moteur. Nous voici sur le moteur de la 205 GTI. Je vous avais dit que ce moteur, je l'ai acheté chez SOS 205 GTI. Moi, ils me l'ont vendu comme ça. C'est-à-dire, donc j'ai le bloc moteur, la culasse, le haut moteur, le bas moteur. J'ai pas de poulie damper. Donc la poulie damper, c'est celle qui est sur le côté qui permet d'alimenter l'alternateur. J'avais le volant moteur aussi sur le côté. Par contre, quelqu'un dans la dernière vidéo m'a dit que c'était pas le bon volant moteur. Ça, il faut que je vérifie, j'avais déjà un doute. Je vais vérifier ça. Voilà tout ce qu'il y avait sur le moteur. Derrière, j'avais pas le collecteur d'échappement, j'ai pas le collecteur d'admission, j'ai pas tous les périphériques, j'ai par contre les sondes. Maintenant, avant de le démonter, il va falloir quand même vérifier quelque chose. Parce que, comme vous le savez, sur les 205 GTI, il y a plusieurs moteurs. Il va y avoir le 1,6 litre, le 1,9 litre, ça c'est ce que tout le monde connaît. Il va y avoir aussi, sur le 1,6 litre, plusieurs variantes. En l'occurrence, celui-là, c'est un 1,6 litre 105 chevaux. Il y a le 105, le 115 et le 122, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Si j'en dis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ne suis pas non plus la personne qui connaît tout, surtout sur la 205 GTI. Pour ça, en fait, il va falloir donc savoir quel type de moteur on devra mettre dans notre voiture. Je vous mettrai un tableau directement des types moteurs par rapport aux années et par rapport aux cylindrées, comme ça vous saurez le moteur qu'il vous faudra. Après, ce moteur, c'est bien, quand on l'aura identifié, il va falloir savoir où on va regarder ce type moteur. Et ce type moteur, on va le retrouver. Donc là, vous avez les entrées d'air pour les pistons, niveau admission. Là, côté gauche, là, on va avoir la courroie de distrib. J'essaye de vous montrer à peu près où c'est. Et on va avoir une plaque à ce niveau-là. À ce niveau-là, il va y avoir un chiffre. Donc là, on peut voir qu'il y a marqué 180A. Ça, c'est le type moteur pour une 205 GTI, 1,6 litre, 105 chevaux. Ça, c'est le type moteur, c'est le 180A. Après, on va avoir pour du 115 du B6D. Ça, c'est le 115 chevaux. Et bien sûr, plusieurs autres types moteurs. Ça, c'est une chose à bien vérifier quand vous achetez votre voiture, pour savoir que vous ayez bien le même type moteur. Après, quand vous êtes le pro de la 205 GTI, vous pourrez certainement voir à certaines spécificités du moteur que c'est pas un 1,6 litre, que c'est un 1,9 litre ou que c'est un 105 mais pas un 115. Moi personnellement, ça je ne le sais pas. Je suis tout à fait une personne lambda qui ne connaît pas tout sur tout. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais regarder ce niveau, donc qui est là sur la partie gauche du moteur à l'avant. Et ça va me permettre de savoir si c'est le bon. Donc déjà, je suis sur le bon type moteur, un 180A, donc un 1,6 litre 105. Maintenant, je peux commencer à démonter le moteur pour le refaire. Ça serait bête de commencer à le démonter, puis à se dire « Ah mince, c'est pas le bon moteur, eh ben, je vais être bon à tout remonter, puis l'envoyer chez celui qui me l'a vendu pour qu'il me le change. » Et donc maintenant, on va pouvoir commencer à démonter le moteur. Alors là, je l'ai mis côté courroie de distribution, qui est à ce niveau-là, et je vais vous expliquer pourquoi je tacte par ce côté-là. Là, je le fais, j'essaye de le démonter moi-même, c'est-à-dire sans trop regarder la RTA. Bien sûr, si j'ai un souci, je vais confirmer mes hypothèses avec le document. Je commence par là, par question de logique. En fait, votre moteur, vous allez vouloir l'ouvrir. Souvent, on a entendu parler du déculassage. Donc, c'est-à-dire enlever la partie haute de la partie basse et du bas moteur. Sauf que tout est relié par la courroie de distribution. La courroie de distribution, elle permet
Donc de relier le vilebrequin qui est là avec l'arbre à cames qui est au-dessus par un système de courroie. Donc vous allez vite comprendre que si on n'enlève pas cette courroie de distribution, on ne va pas pouvoir séparer les deux puisque elle est reliée à ce niveau-là. Pour ça, donc moi je vais enlever tous les caches plastiques. Alors vous pouvez voir que là, j'en ai beaucoup qui sont quand même bien cassés. Il va falloir que j'appelle SOS 205 GTI. Si tu me vois dans cette vidéo, bah, tu sais que tu vas pouvoir me trouver des caches en plastique. Pour ça, c'est très simple. Vous voyez qu'on a des vis à peu près partout. Et on va les enlever et enlever tous ces caches plastiques. Donc là, j'attaque tout de suite par le cache en plastique qui est là. Donc lui, il a deux vis avec des douilles de 10 à ce niveau-là, des douilles de 7 sur le haut. Et ça va permettre de l'enlever. Donc voilà, celui-là, il est enlevé. Ensuite, on va enlever le cache du bas. Donc là, bah, toujours pareil, hein. On suit les vis qui sont autour. Alors là, par contre, les miennes sont complètement rouillées. J'espère que je ne vais pas en casser une. Alors là, j'ai la moitié du cache qui vient. Alors, hop, je vais le tourner. Ah bah voilà, bon, bah, il a cassé. Comme ça c'est fait. Vous pouvez voir que là, j'ai une vis, en fait c'est une sorte de rallonge qui se met à ce niveau-là. Alors celle-là, quand j'ai desserré, en fait c'est la partie du moteur qui est venue complète. Ça, il faudra que je l'enlève, que je la nettoie et que je la remette après dedans. Vous voyez que là, on a une sorte d'épaulement. Ça, c'est ce qui doit venir bloquer tous les plastiques pour pas qu'ils bougent à l'intérieur. Bon bah celle-là, je vais la laisser pour le moment dessus parce qu'on peut voir... pas l'air... Ah si, ces plastiques là, ils ont l'air de venir dessus. Je vais peut-être l'enlever quand même. On va voir ce qui vient. Alors celle-là, c'est bon. Alors là, le cache donc du haut est enlevé. Maintenant, je vais enlever celle-ci. J'y vais vraiment à tâtons, hein. Ça, c'est une des pièces, donc tous les plastiques qui sont là, où il faut faire très attention parce qu'en fait, c'est très difficile à retrouver. Bon, là, vous voyez que moi, ils sont vraiment dans un sale état, donc je sais même pas si je vais arriver à en retrouver. J'espère. Mais ça, on le verra avec le temps. Quand on voit le moteur comme ça, en plus, ça nous permet de voir plus facilement ce qu'on aura à faire et à pas se tromper sur la courroie de distrib. Donc là, ce que je vais faire pour vous expliquer encore plus facilement, je vais enlever le support moteur qui est là. Donc on peut voir qu'il y a une vis là et une vis là. Donc c'est du 17. Hop là. Et on dessert tout ça. Au niveau des outils que j'utilise, vous voyez que j'utilise que des clés. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je voudrais vraiment utiliser une déboulonneuse. Ça serait pour moi vraiment le top, puisque là, paf, on démonte et c'est fait. Sauf qu'il faut faire très attention. Alors celui-là, il a du mal à venir. C'est que on a des vis acier qui sont juste là, qui rentrent dans un bloc, et le bloc, il est en aluminium. L'acier et l'aluminium, ça réagit quand même assez mal. Et si vous essayez de desserrer vos vis, vous risquez d'abîmer votre bloc en alu en desserrant très fort. Puisque avec une déboulonneuse, vous y allez à fond, vous dites je vais sortir la vis, il y a une chance sur deux pour qu'elle casse dedans. Et là, quand elle casse dedans, ben, je peux vous dire que c'est une galère. Ça se fait de le réparer, mais c'est vraiment une galère. Donc là, le mieux, ça reste quand même d'y aller à la clé. Vous pouvez voir à la clé que vous avez quand même, vous savez quelle force vous mettez dessus, et vous y allez tranquillement, quoi. À la déboulonneuse, pour moi, c'est un peu trop violent. Normalement, les anciens vous diront que bah, ils faisaient pas ça à la déboulonneuse, quoi, puisque déjà, à la base, ils n'en avaient pas. Donc là, après, je vais essayer de le sortir, je sais pas trop comment. Ah, bon, bah, c'est juste plaqué devant, sauf qu'il y a cette patte-là qui nous embête un petit peu, donc il faut la tordre un peu pour sortir ce support moteur. Donc le support moteur,
bah, ce sera aussi un bon coup de nettoyage avant la repose. Maintenant, on peut voir plusieurs choses. Donc déjà, on va avoir à ce niveau-là, c'est la pompe à eau. Donc ça, c'est ce qu'on remplace aussi quand on fait la courroie de distribution. On va avoir le galet qui est là, c'est un galet tendeur qui va nous permettre d'avoir une tension sur la courroie de distrib. Là, elle a l'air... ouais, elle est vraiment pas tendue du tout, la courroie de distrib. Là, on va avoir le pignon de l'arbre à cam. Et en dessous, on va avoir le pignon du volant moteur. On peut s'amuser aussi à faire tourner donc le vilebrequin qui est en bas, donc le pignon du vilebrequin avec la vis qui est en bout, pour faire tourner la courroie de distrib et faire tourner complet le moteur. Alors ça va nous permettre, quand on fait notre courroie de distribution, d'aligner le pion qui est juste là avec le trou qui est en bas pour pouvoir piger le moteur pour faire la courroie de distrib. Donc là, bah, il y aura juste à faire tourner. Hein. Hop. Et là, on arrive à ce niveau-là au pion de pigeage. Donc en plus, on va avoir le volant moteur qui est de l'autre côté. Il va falloir piger le volant moteur au même niveau que là où j'avais pigé pour pouvoir le desserrer. Et ça va nous donner le calage pour enlever la courroie de distribution. Ça, on le verra à la fin de la vidéo quand on va remonter le moteur. Je voulais juste vous expliquer dans les grandes lignes comment on allait faire pour le montage et le démontage. Voilà. Là, moi maintenant, je vais essayer d'enlever cette courroie de distrib pour pouvoir séparer donc, tout le moteur. Pour ça, il va falloir enlever le galet tendeur qui est là pour que la courroie soit complètement desserrée, même si je vous ai dit qu'elle était... elle est vraiment pas serrée du tout. Donc pour ça, on va desserrer les deux vis qui sont à ce niveau-là. Donc pour ça, c'est des vis de 11 là et là. Alors c'est pareil, je vous en ai pas parlé, mais ça fait quelques temps maintenant, je me mets un peu de chauffage dans le garage. Dites-moi si ça vous gêne. C'est le petit bip bip du four. En fait, j'utilise le four pour la peinture pour me chauffer dans mon garage. Donc il y a une petite horloge comme un four normal ou un micro-ondes qu'on avait avant, un petit clic-clac. Si ça vous embête, vous me le dites dans les commentaires et je l'enlèverai, même si je préfère avoir un petit peu chaud dans mon garage. Et maintenant, bon, là vous voyez que c'est complètement desserré. Là, je vais enlever cette pièce-là. Hop. Ça va me faire partir donc, le ressort qui permet de tendre la courroie de distrib. Et en plus, je vais avoir une autre vis juste derrière, là, qui est donc derrière le bloc moteur, à enlever. Donc cette vis qui est là, elle a derrière un écrou, c'est du 16. Je le desserre complètement. Et ça nous permet de sortir en fait le roulement et le tendeur de courroie. Hop. Donc maintenant qu'il est desserré, on va pouvoir même enlever la courroie de son support et d'enlever le tendeur. Donc là, je vais quand même le garder parce que je pense qu'il va peut-être falloir que je récupère la vis. Je vais remettre sa rondelle et son écrou dessus. Et donc on peut voir un peu le fonctionnement. Donc le ressort, lui, il venait pousser cette pièce vers l'intérieur pour pousser le roulement donc vers l'intérieur. Et ça nous permettait en fait de tendre la courroie sur l'intérieur et la tendre sur le moteur complètement. Donc là, c'est souvent, en fait, on le change, même à toutes les courroies de distrib, on le change, c'est pour le roulement. Le roulement, là, alors, il n'a pas de jeu, ou très peu. Je pense qu'il n'avait pas été fait il y a très longtemps, mais voilà, ça c'est une chose, on le change, c'est pas pour le prix que ça coûte, vaut mieux le changer. Maintenant, on peut enlever la courroie de distrib. Hop. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, cette courroie on peut toujours la regarder un coup. Elle a l'air quand même en bon état. Elle n'est pas craquelée ou quoi. Mais moi j'ai
toujours appris une chose, c'est que quand une courroie, on la pose ou on la dépose, on la change. Ça, voilà, on dépose la courroie, on la change, on en met une neuve. C'est pas pour le prix que ça coûte une courroie, il faut, voilà, faut pas la garder, quoi. C'est ce qui nous fait la vie du moteur, puisque je vous ai appris qu'au début, ça synchronisait donc le vilebrequin qui est là par rapport à l'arbre à cames. Si vous désynchronisez les deux, bah vous cassez le moteur, clairement, purement et simplement. Ensuite, on va essayer d'enlever les caches en plastique qui sont juste là. Alors celui-là, il est tenu par cette vis qui est juste là. Donc là c'est du 13. Hop. Donc là, par contre, je vais remettre... non, je remettrai après. Je remettrai après ces vis-là parce que c'est vrai qu'elles ont des tailles différentes. Vous pouvez voir que par rapport à celle que j'ai enlevée tout au début, elle est beaucoup moins longue et elle a moins d'épaulement là. Donc je pense que je la remettrai parce que j'ai pas envie de trop m'y perdre. Là, si toutefois on était à faire juste la courroie de distribution, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va pouvoir démonter les vis qui sont tout autour de la pompe à eau pour la remplacer. Donc là, je vais les desserrer. Maintenant, on va pouvoir essayer de décoller la pompe à eau, mais vous voyez que là, elle ne vient pas du tout. Il n'y a plus de vis qui la maintiennent. Alors j'ai juste remis celle-là, mais c'est juste remis, hein, c'est pas resserré. Et là, on va être obligé d'utiliser un tournevis. Ah bah, vous voyez, j'ai juste fait levier en fait dans le haut là. Hop. Et la pompe, hop, elle vient. Alors là, on a le joint. Ah, on a le joint qui est derrière. Celui-là, c'est un... Je me demande si c'est un joint qui est... Ouais, non, c'est un joint qui est posé vraiment quand on change la pompe à eau. Vous pouvez voir qu'on peut le décoller simplement. La pompe à eau, alors, quand on la tourne, elle est légèrement dure, mais ça va encore. Elle n'a pas de gros points durs. Je pense que celle-là, c'est pareil, elle a été faite il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez voir aussi qu'elle n'est pas du tout oxydée. Les ailettes sont encore toutes propres. Je pense que la pompe à eau, elle est neuve. Alors, je dis elle est neuve, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas la changer. Celle-là, elle va être remplacée, remise à neuf. En plus, dedans, on peut voir encore le liquide de refroidissement qui est vert. On peut voir l'intérieur qui est quand même super propre. Donc je pense que ce bloc, ça fait un peu comme le train arrière. Je démonte des choses et j'émets des hypothèses. Là, l'hypothèse, c'est que pour moi, le moteur, il est quand même bien propre. On peut voir que la portée de joint aussi est quand même assez belle. Il y aura juste un bon coup de nettoyage à faire. Donc maintenant, on va attaquer donc, le démontage encore des autres carters en plastique qui sont sur l'autre côté, là, pour avancer ce démontage. Donc là, j'enlève la grande vis qui est de ce côté-là. Je pense qu'elle sert le carter plastique côté droit. On peut voir que la vis, elle est complètement oxydée. On dit que l'aluminium, ça ne rouille pas, mais ça rouille quand même pas mal. Donc là, vous viendrez avec une déboulonneuse. Peut-être que ça va la démonter, mais peut-être que la vis va clairement casser dans le bloc moteur. Là, je vais remettre quand même celle-là là. Et maintenant, je vais enlever la poulie qui est au-dessus, donc la poulie d'arbre à cames. Pour ça, je vais utiliser une clé plate de 16. Je pense que juste à la main, comme ça, elle se desserre. Si toutefois vous n'arrivez pas à la desserrer, faites-le tout au début du démontage de votre moteur, quand il y a encore la courroie de distrib, parce que le vilebrequin va vous tenir un petit peu la poulie, peut-être que ça vous aidera à le desserrer. Là, je sais pas, ici. Juste en la bougeant comme ça, j'arrive à l'enlever, vous avez vu. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans la poulie, à ce niveau-là, on a une clavette. Cette clavette vient se mettre à ce niveau-là, donc dans la clavette en fait de l'arbre à cames, et ça va en fait nous caler
la poulie, elle peut aller que dans ce sens-là. Quand vous démontez un moteur, c'est surtout ça qu'il faut faire, c'est savoir si les poulies sont clavetées ou pas. Si elles ne sont pas clavetées, il va falloir peut-être les marquer, peut-être regarder comment elles vont. Moi, vous voyez, c'est que en plus de ça, je m'étais mis là où il y a l'endroit de pigeage de l'arbre à cam. Donc si toutefois je l'avais enlevé et puis que j'avais vu qu'il n'y avait pas, j'avais juste à la remettre au même endroit et j'étais à peu près calé. Bon, ça c'est vraiment à titre indicatif, hein. Je vous dis pas de respecter ça à 200%. Vous pouvez lire la RTA, elle vous expliquera tout ça. Moi, j'essaye de vous montrer ça en image. Maintenant, je vais enlever le carter qui est autour de l'arbre à cam. Donc là, il y a une vis qui est à ce niveau-là, il y a une vis sur le support qui est au-dessus, et c'est tout. Hop là. Alors, comme je le disais tout au début, il y en a certaines, je ne peux pas vous expliquer, il y en a certaines, je sais que je vais arriver à les retrouver, il y en a d'autres, je sais que j'y arriverai pas. Donc je remets les vis dessus. Si toutefois vous avez le moindre doute en vous disant oula, comment je vais y faire, remettez toutes les vis là où elles vont et il n'y aura aucun problème. Maintenant, je crois que oui, on en a fini pour la partie distribution. Donc on peut voir que maintenant il n'y a plus aucun lien entre le vilebrequin et l'arbre à cam. Là, il faut faire quand même attention, c'est ne pas aller bouger l'arbre à cam. Vous pourriez venir casser une soupape en le tournant. Donc faites quand même attention à ça. Voilà, on en a fini pour la première partie du démontage du moteur de la 205 GTI. Dans la prochaine vidéo, on va voir le démontage de l'arbre à cam. Alors oui, j'ai pas les mêmes habits qu'au début de la vidéo, c'est tout à fait normal. Je me fais des journées démontage du moteur. Donc après, au montage sur l'ordinateur, je regarde le temps et je fais les intros et les outros. Donc oui, vous allez voir des faux raccords, c'est tout à fait normal. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On peut se rejoindre aussi sur Discord et sur Facebook. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.